Le livre du jour, Nicolas Caro ce matin, un roman français d'un génie du style, m'avez-vous dit. Dis donc, vous l'aimez beaucoup. Joël Baquet, je le suis depuis longtemps, il publie toujours des romans inclassables, à part, beaucoup d'humour souvent et aussi beaucoup de profondeur. Le précédent s'appelait L'arbre de l'obéissance, l'histoire d'un moine qui plantait un bâton et l'arrosait encore jusqu'à ce que le bâton donne à nouveau des branches et des feuilles. Son nouveau roman s'appelle L'été indien, toujours chez POL. Alors que raconte ce livre ? Pas grand-chose dit comme ça, la vie normale dans un petit coin de France dans les années 70, c'est l'adolescent de la famille qui raconte, ça commence avec sa naissance à côté de Béziers, dans un petit village, mais Éric Planchot, le héros donc, ne naît pas. Il s'exfiltre des tiédeurs amniotiques sous le regard éberlué de sa mère, pourtant informée de son arrivée imminente. Sa mère, c'est Arlette. Entre autres lubies, elle se passionne pour le tri sélectif. C'est chez eux que la première expérimentation des containers a eu lieu. Arlette trouve ça passionnant. Le père, lui, Robert, ouvrier agricole dans les vignes, trouve ça affligeant. Il a simplement dit « Encore un coup des raclures de Paris » quand il a examiné la liste des déchets acceptés ou non. Arlette veille, elle surveille, même elle engueule les voisins quand ils font n'importe quoi avec le tri. Elle adore Jean-Pierre Pernaut aussi, qu'elle regarde tous les jours parce qu'il lui sourit, lui. Oui, sous-entendu, pas son mari. Non, c'est sûr que c'est pas l'entente parfaite entre les deux. Le village les surnomme le couple tragique. Ils supportent l'équipe de foot locale, la RBM, et donc elle fait semblant de la détester. Et pendant les matchs, elle ne crie pas aux chiottes, mais container vert. Et Eric observe ça à équidistance de ses parents. Elle est amère, Arlette. Avant son mariage, on la surnommait Starlette. Elle aimait bien. Après, elle a échappé de justesse à la Planchonnette. Robert Planchon, lui, est un bougon bourru. Et on suit Eric, leur fils, qui grandit au milieu de cette ambiance, puis fait son service, puis trouve un boulot. C'est une vie normale, mais un peu triste, sans être tragique non plus. Il y a beaucoup de tendresse et de poésie aussi dans ce roman, et on rit donc beaucoup, malgré ou grâce à toute cette pudeur et tous ces sentiments rentrés. Voilà, L'été indien chez POL, le livre, le dernier Joël Baquet, que je ne connais pas, que vous me faites découvrir, vous me donnez très envie de le lire. Je vous l'offre. Merci Nicolas Caro. La série, ah non, je me fais avoir, un documentaire sur Roland Garros avec vous cette semaine, Héloïse Goua. Bon, vous l'entendez à la qualité du son et au nom de McEnroe, ce documentaire ne date pas d'hier, mais il vous fera découvrir le French Open comme vous ne l'avez jamais vu, je vous le promets. The French, c'est le titre de ce film qui date de 1981. Pour la première et dernière fois, une équipe de tournage a pénétré les coulisses du Grand Chelem. Ça donne des images exceptionnelles et rarissimes. On regarde donc par le petit trou de la serrure Martina Navratilova et Chris Evert rire ensemble et se préparer en petite culotte dans les vestiaires. Les joueurs viennent chercher au guichet leur prix en liquide et sans enveloppe. Je vous assure, John McEnroe, bon s'en est habitué, il pèse sur les caméras pendant ses entraînements. On assiste aussi aux séances de kiné de Yannick Noah en slip qui souffre d'une entorse juste avant le début du tournoi. L'évolution est tout à fait bonne. Seulement si tu as la moindre appréhension, tu peux pas jouer. Hier, je pensais que je jouerais pas. Ce matin, j'ai quand même vachement cavalé. Enfin, cavalé. J'ai quand même bougé. Oui, il a bien bougé, puisque Yannick Noah finira tout de même en quart de finale en cette année 1981 avec une entorse. Donc, j'ai également beaucoup aimé une interview de Björn Borg réalisée par Stéphane Collaro sur Europe 1. Alors, ce qu'il y a de formidable avec Björn, c'est que pour nous, la communication est très très facile. Parce que moi, tu sais que mon anglais est extrêmement limité. Et Björn, do you speak French? Oh, no, my French is very bad. My English is exactly like your French. No, your English is much better. Ah no, I don't think. No, I don't think. Sans voix off, découpée chronologiquement jour par jour, ce doc nous déroule une galerie d'immenses joueurs qui évoluent dans un décor vintage qui nous rendrait presque nostalgiques. On y voit Anissa, les raquettes en bois. Les panneaux publicitaires sont aussi en bois. On y voit des kilos de pellicules des photographes. Les bâches de fond de cours sont en plastique. On y voit le téléx, les micro-shorts multicolores des joueurs et joueuses. La promiscuité avec la foule qui n'existe plus du tout aujourd'hui. Alors que vous soyez ou non passionné de tennis, ces images historiques nous propulsent dans un autre monde. C'est une formidable photographie d'une époque. C'est passionnant. C'est un documentaire unique en son genre. Ah, ça donne envie, ça aussi. Qui avait gagné Roland Garros 81 ? Björn Borg, chez les hommes, et chez les femmes, Anna Mandlikova. Bien sûr, la voix évidemment dans ce doc aussi. Voilà. The French, donc, c'est à voir sur Prime, la plateforme d'Amazon qui diffuse également ce tournoi du Grand Chelem et radio officielle du tournoi. Devinez qui c'est ? Europe 1. Les meilleurs, forcément. Voilà. Merci beaucoup, les amis. Ce fut un plaisir. À demain.